Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette édition du 26 novembre 2021. Au sommaire, la Cour de l'EAC a clôturé ses activités aujourd'hui et son président précise que 24 procès ont été entendus par cette Cour au cours d'un mois qu'elle vient de siéger au Burundi. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler de cette recommandation que le Conseil des ministres a élaborée. Le Burundi devrait réhabiliter le patrimoine de l'Institut des recherches agricoles et techniques IRAS. Précisons que cette institution vient de passer 28 ans sans fonctionner. Et tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. 24 procès ont été entendus par la Cour de la communauté est-africaine au cours d'un mois qu'elle vient de siéger au Burundi. Dans une conférence de presse tenue après cette session de ce vendredi, Nestor Kayobela, président de cette Cour, précise que 3 procès uniquement concernaient le Burundi. La ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, indique qu'elle attend le jugement de ce procès. Le point avec Omer Ndouayo. Après la session de novembre à Bujumbura, le président de la Cour de la communauté est-africaine dresse un bilan de 24 procès entendus. Nestor Kayobera précise que 3 de ces procès concernent le Burundi. Il appelle les responsables des juridictions au respect de la loi. Nous avons pu écouter plus de 24 dossiers, plus de 24 affaires, mais aussi parmi les 24 affaires, il y avait 5 jugements qui ont été rendus. Et parmi les 5 jugements, il y avait presque 3 jugements qui impliquaient l'État du Burundi. Pour dire que nous avons passé un mois, nous sommes très satisfaits de notre séjour, nous sommes très satisfaits de tout ce que le gouvernement du Burundi a rendu et a fait pour notre cour. Nous recommandons à nos collègues juges, aux juridictions nationales, de respecter la loi. Parce que la violation de la loi nationale, ça implique aussi la violation du traité. Comme vous le savez, parmi les 24 dossiers que la Cour a entendus, il y a des dossiers, tous les États membres ont été impliqués, y compris l'État du Burundi. Et tous ces dossiers impliquent la violation du traité, mais aussi la violation des lois nationales. De son côté, la ministre de la Justice trouve que la tenue de cette session au Burundi est un gain pour le pays. Domine Banyankimbona attend le jugement des procès entendus. Nous constatons qu'ils ont entendu 24 cas et parmi les 24 cas, ils ont rendu justice pour les 5 cas. Et parmi les 5 cas, le président de la Cour a dit que 3 des 5 cas concernaient l'État du Burundi. Nous espérons que dans ces 3 cas, le Burundi aille gain de cause. Si par opposition, nous allons prendre connaissance de ces cas et nous allons travailler là-dessus et tout en prenant des mesures qui s'imposent et quitte à la prochaine fois, le Burundi, l'État du Burundi ne sera pas dans des conditions de perdant. C'est un bon exemple pour le pays dans sa vision de la décentralisation des services publics. Ça montre que la Cour de justice de l'EAC rentre dans cette vision du gouvernement du Burundi. Ils ont décidé de faire des descentes dans les différents pays membres de l'EAC en vue de réduire les trajets qui sont communément effectués par les citoyens des différents pays. Je pense que les juridictions du Burundi, les services du Burundi vont copier ce qui vient d'être fait. Les juges ne vont pas rester assis dans leur bureau. Ils doivent se rendre sur le terrain pour étudier les cas tout près des citoyens burundais. Les activités de la session de la Cour de la communauté est-africaine qui ont débuté le 30 octobre cette année ont pris fin ce vendredi.
Le Burundi a la responsabilité de sauvegarder le patrimoine de l'Institut de recherche agricole et zootechnique IRAZ, sise dans la capitale politique Gitega, qui regroupe le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Cela ressort du Conseil des ministres qui a été tenu ce mercredi, au moment où cette institution n'a plus fonctionné depuis 1993. Suivez plutôt à ce propos Prosper Naogwamiye, secrétaire général du gouvernement. L'Institut de recherche agronomique et zootechnique IRAZ, créé en 1979 par la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, qui sont le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, connaît depuis plusieurs années de graves difficultés de fonctionnement qui ont paralysé presque toutes les activités. Cette paralysie est due principalement aux guerres civiles qui n'ont épargné aucun des 3 pays membres, particulièrement depuis l'année 1993. Le siège de l'Institut étant situé sur le territoire burundais, les autorités du pays se sentent actuellement interpellées pour essayer autant que faire se peut de prendre leurs responsabilités en vue de redresser la situation et de préserver le patrimoine de l'IRAZ, ainsi que les nombreux acquis de recherche auxquels l'Institut était parvenu avant son dysfonctionnement, sans toutefois violer les engagements du Burundi vis-à-vis des autres pays membres. En attendant que la situation se normalise et compte tenu de l'état de cette richesse communautaire, il y va de la plus haute responsabilité de l'État du Burundi de la sauvegarder, car si rien n'est fait, toute la responsabilité pourrait tomber sur le pays pour ne pas avoir agi correctement au moment opportun dans l'intérêt supérieur de toute la CPGL en général et pour celui du Burundi en particulier. Le Conseil des ministres a recommandé ce qui suit. Il faut interroger les textes existants pour savoir qui est actuellement habilité à convoquer une réunion de l'Assemblée générale. Faire l'état des lieux du patrimoine en place et son état et le communiquer aux autres membres. Il n'y a pas d'inconvénient à exploiter le terrain de l'IRAZ. Arrêter des stratégies de sauvegarde du patrimoine de l'IRAZ et mettre en valeur le patrimoine qui risque de se détériorer, y compris le matériel génétique. Il faut informer les autres pays membres sur les activités qui sont en train d'être menées. Raviver les contacts diplomatiques, expulser sans délai ceux qui exploitent illégalement le patrimoine de l'IRAZ, notamment les maisons. Ramener dans les mains de l'État l'école qui accueillait les enfants des fonctionnaires de l'IRAZ. Page santé maintenant, tous les hommes ayant 50 ans et plus sont appelés à se faire dépister le plus de fois possible du cancer de la prostate dans une conférence publique animée par les experts dans le cadre de ce mois de novembre dédié à cette maladie. Le professeur et urologue et cancérologue Shaban Marebo a précisé que les hommes de cet âge sont beaucoup plus vulnérables. Il indique que cette maladie est traitable au Burundi. Suivez-le. C'est une pathologie qui attaque la prostate. Et la prostate, en fait, c'est un petit organe, c'est un organe reproductif de l'homme qui est juste sous la vessie. À la prostate, il peut y avoir beaucoup de maladies qui peuvent attaquer la prostate, notamment c'est le cancer de la prostate. Alors, le cancer de la prostate, en fait, à partir de l'âge de 50 ans et plus. Mais même, mine de rien, il peut également survenir même à bas âge. À bas âge, surtout chez les personnes qui ont des antécédents familiales de cancer de la prostate ou de cancer de l'ovaire ou voire même le cancer du sein au sein de la famille. Ça peut même survenir même à partir de 40 ans, 45 ans. On peut avoir le cancer de la prostate dans cette population. Alors, la cause du cancer de la prostate, c'est pas très bien connu, mais c'est un cancer qui est hormonodépendant. Ça dépend de l'hormone qu'on appelle la testostérone. Et cette hormone, elle est produite au niveau des testicules dans la plupart des cas. Mais également au niveau de notre organe du corps humain qu'on appelle la surrénale. Donc cette hormone, c'est cette hormone-là qui peut entraîner qu'on peut avoir une cascade, une multiplication de cellules de la prostate
et en fait de compte qui peuvent faire on a un cancer de la prostate. Les hommes noirs qui sont affectés par la maladie du cancer de la prostate, mais par contre, la race noire par rapport à la population, par exemple caucasienne, la population européenne, qui est beaucoup plus exposée au cancer de la prostate. Alors dans les pays développés, dans les pays européens, on a des études qui ont prouvé que la race noire, donc la population noire africaine qui habite là, ils sont beaucoup plus exposés à avoir un cancer de la prostate par rapport au reste de la population. Mais dans les autres pays africains, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une étude qui prouve vraiment que la population africaine qui habite ici en Afrique sont beaucoup plus exposés. Lancement officiel ce vendredi du prix concours des médias contre les violences basées sur le genre. La ministre de la Communication a regretté le silence des victimes des VBG et appelle les médias à jouer pleinement leur rôle dans la promotion du genre. L'ambassadeur de l'Union européenne, Claude Bochu, indique que les VBG devraient être une préoccupation de tout le monde. Yvette Ntimberi. Ce concours pour journalistes sur le thème « La lutte contre les violences basées sur le genre » a été lancé pour la première fois au Burundi. Le ministre de la Communication, Léocadine Tchaïsaba, a regretté que les victimes des violences basées sur le genre préfèrent se taire de peur d'être stigmatisées dans la société. Elle interpelle les médias à jouer pleinement leur rôle pour promouvoir les droits des femmes. Stigmatisées par la société. Ce qui est plus grave, c'est que certains responsables ayant dans leur mission la protection des droits des femmes, jouent la complicité en proposant des solutions à l'amiable au lieu de sanctionner sévèrement les auteurs de ces crimes, ce qui perpétue l'impunité de ces crimes ignobles car les auteurs ne sont pas sanctionnés. Face à cette situation, les médias doivent jouer leur rôle social afin d'aider la société à se libérer de ce fléau qui constitue une maladie qui tue lentement mais sûrement. J'appelle donc les médias et les journalistes à la bonne maîtrise de leurs responsabilités sociales et à jouer pleinement leur noble mission de promotion des droits de l'homme et de la femme en particulier. L'ambassadeur de l'Union européenne, Claude Bochu, quant à lui, indique que ce phénomène de violence basée sur le genre devait être une préoccupation de tout le monde. Je le disais à l'instant, il me semble un des grands problèmes, c'est que trop souvent encore dans nos sociétés, comme ici au Burundi, dans d'autres sociétés en Afrique où j'ai été posté, on ne comprend pas suffisamment que cette problématique est une problématique de la société auquel l'ensemble des acteurs doit répondre. Ce n'est pas une problématique des familles ou des victimes. Donc ça, je crois que c'est vraiment une différence fondamentale et un progrès que nous pourrions accomplir si on arrivait, notamment à l'aide de ce genre d'événements auxquels vous participez, ce genre de concours, ce genre de programme, à faire avancer les choses dans ce sens-là. Le prix Concours Média va débuter ce 27 novembre 2021 et se terminer le 24 février 2022 à midi. Les journalistes devront présenter les œuvres diffusées et publiées au cours de cette période et le gagnant aura un prix d'1 500 000 $. La loi spéciale réprimant les violences basées sur le genre contient un certain nombre d'avancées en termes juridiques, même si les cas sont toujours élevés. C'est l'analyse de l'avocate et consultante en genre Alphonsine Wigilimana qui trouve que la loi sur la prévention de ces violences est lacunaire au niveau de sa mise en application. Elle le dit au moment où ce 25 novembre coïncide avec le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Suivez-la. On a des avancées au niveau juridique, c'est une chose, mais quid au niveau de l'application de cette loi 5 ans après la mise en place de la loi VBG, qu'est-ce qui a changé? Je rencontre
des magistrats à différents niveaux, des avocats, des assistants juridiques aussi, dont on ne connaît pas le contenu. Cette loi même, elle contient des lacunes, même si elle était bien appliquée, les discordances entre le code pénal. La loi spéciale VBG renvoie au code pénal pour certains faits constitutifs de VBG. Alors il se fait que d'abord, ça c'est illogique parce qu'une loi spéciale n'est pas censée renvoyer à une loi générale parce que c'est pour cela qu'elle est spéciale. Elle est spéciale, elle doit primer sur la loi générale, du coup elle doit se suffire. Et le problème dans ce renvoi à certaines dispositions du code pénal, c'est qu'à l'époque, le code pénal en vigueur, c'était le code pénal de 2009. Dans l'entretemps, le code a changé, je crois, en 2019. Donc, là, on trouve une distorsion, un certain nombre de discordances dans les deux textes. Et du coup, les acteurs de justice et les autres intervenants dans le domaine de la justice se trouvent désorientés. C'est pourquoi on avait demandé que ce soit une loi unique de référence qui contient tous les aspects, tout ce qui concerne les VBG. Et parce que cette désorientation a des incidences négatives au niveau de la lutte contre les violences basées sur le genre. En international, au moins 52 personnes ont trouvé la mort ce jeudi dans une mine de charbon en Sibérie. Parmi eux, 6 secouristes qui étaient à la recherche d'une dizaine de portés disparus. L'origine de cette catastrophe serait une fuite de gaz. Les détails avec ce reportage de nos confrères de France 24. Sur le parking de cette mine en Sibérie, des secouristes, mais aussi les proches des mineurs coincés sous terre. À la tombée de la nuit, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. On nous a dit que les sauveteurs allaient continuer leur travail dans tous les cas, dès que la concentration en gaz et le risque d'explosion allaient diminuer. Mais on n'a plus aucun espoir que quelqu'un soit retrouvé vivant. Ils ont dû être à court d'oxygène. Plus les heures passent, plus le bilan s'alourdit. 52 personnes décédées, dont 46 mineurs et 6 secouristes. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire minière du pays depuis l'ère post-soviétique. Plus tôt dans la matinée, près de 300 personnes se trouvent à l'intérieur de la mine quand de la fumée s'y répand. Une grande majorité des mineurs parvient à remonter à la surface. Des dizaines sont hospitalisés après avoir inhalé du gaz. Il y a eu un choc, puis un courant d'air, de la poussière et on a senti du gaz. On a juste essayé de remonter aussi vite qu'on pouvait. Au début, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On a eu une légère intoxication au gaz. Et juste après, on a été secourus. 3 jours de deuil ont été décrétés dans la région. Une enquête pour violation des normes de sécurité a été ouverte. 3 personnes, dont le directeur de la mine, ont été arrêtées. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.